Le volume de transactions par jour sur le réseau Bitcoin atteint des nouveaux sommets au mois de mai, près de 760 000 transactions par jour, soit entre 50 et 100% de plus qu'en 2024. Fait qu'on voit vraiment une growth dans le réseau Bitcoin, il devient de plus en plus populaire mondialement. Pendant que les USA, eux autres, sont en train d'intégrer le Bitcoin puis d'innover leur système financier, le Canada, lui, c'est le seul pays du G7 à être en récession. Fait que je vais laisser la parole à JF qui va nous parler justement de ça. Puis on va aussi parler du Bitcoin en même temps, voir comment que ça peut vous aider à vous protéger contre la récession qu'on va vivre présentement. Merci, Jimmy. Effectivement, ce qui me fait un petit peu capoter avec la récession, c'est qu'on est rentré en récession technique. OK? Pas mal tout le monde le sait, 2 trimestres consécutifs de PIB négatif. On est en récession technique. Puis dans tous les médias, les économistes disent ouais, mais c'est une récession technique, mais on n'est pas vraiment en récession, tu sais. Puis là, moi, ce qui me fait, moi, j'ai 2 points. Le premier point, c'est le premier trimestre, les prévisions étaient d'une augmentation de 1,4 sur le PIB, et puis la réalité, c'est -1. Fait que ça veut dire que c'est une différence de 1,5. C'est énorme. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est à la base, là, c'est quoi le but? Tu sais, je trouve, anyway, pour moi, là, je trouve pas que le PIB, c'est une bonne métrique, là, mais mettons qu'on utilise le PIB parce que c'est ça que les économistes utilisent. Euh, Est-ce que c'est juste de mesurer que le PIB grandit ou c'est le PIB par habitant qui est le plus intéressant à connaître? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ton PIB augmente de 2%, donc il était à 100, puis il est rendu à 102, si ta population, elle a augmenté de 4%, donc elle est passée de 100 à 104, mais en réalité, tu es dans le négatif Mm. par habitant. C'est là que c'est important de se dire, est-ce qu'on veut juste un calcul sur euh, d'avoir un PIB qui augmente ou on veut que chacun des individus ait un plus grand pouvoir d'achat? Puis actuellement, je pense que tout le monde le voit, là, le pouvoir d'achat de tous les Canadiens diminue, là. Ouais. Puis, puis ça, c'est parce qu'il y a eu une grosse augmentation de la population au Canada. Puis je dis pas que c'est pas correct, là. On a de besoin, on n'en fait pas d'enfants depuis des années, on a de besoin de monde qui Mhm. viennent. Sauf que si tu le calcules par habitant, ben ça fait que le coût de la vie augmente par habitant. Puis ça fait aussi que les gens qu'on fait venir là, pour nous aider, ben eux aussi ils le sentent. Là. Puis je me pose la question, ils vont-tu vouloir rester ici? Tu sais, parce que ça augmente la pression sur les logements. Il y a Mhm. pas assez de logements. Ça augmente la pression sur les infrastructures. Donc, ça fait que tout brise plus vite. Tu Ouais. sais, il y a plus d'utilisation. Donc, donc, je me demande si la métrique est bonne de juste chercher le PIB. Puis en plus, ben là, on est négatif. Comme tu as dit, on est le seul pays du G7 qui est rentré en récession technique. Quand on a un banquier de banque centrale qui est au pouvoir, qui est arrivé là comme sauveur, tu sais. Mhm. Euh, Ouais. Mais moi, donc, qu'est-ce que je vais ajouter à ça, JF, c'est que j'ai remarqué, là, c'est que peu importe qui écoute le podcast présentement, qui habite au Canada, c'est que depuis qu'on est né, là, tout le monde, peu importe l'âge, on a vu que notre argent achète de moins en moins à toutes les années. Qu'est-ce que je veux dire mm, par là? C'est qu'il n'y a rien qui devient plus cher, c'est que tu as besoin de plus d'argent pour acheter la même chose.
Fait que tout le monde l'a vécu avec les années, on s'en rend compte de plus en plus. Puis là, présentement, j'ai parlé à plusieurs personnes dans mon entourage qui ils s'en rendent compte aussi. Puis c'est pas vrai que, comme que tu dis tantôt, les métriques que les médias utilisent, souvent, c'est vraiment truqué pour penser qu'on n'est pas en récession. L'inflation est juste de 2%. Mais moi, mettons exemple, je vais juste à l'épicerie, puis je le vois, mettons qu'un produit a monté de 30% depuis 4 mois. C'est pas vrai que c'est juste 2%. Eux autres, ils choisissent tout le temps les produits qui bougent sûrement le moins, etc. On le voit avec le pétrole, on le voit à l'épicerie, on le voit dans l'immobilier, on le voit dans tout. Fait que moi, qu'est-ce que je veux apporter dans ce podcast-là au monde qui écoute présentement, c'est que si, ben pas si, on est rentré dans une récession au Canada, comment que tu fais pour aborder ça, pour sauver ton pouvoir d'achat? Le Bitcoin, lui, comme que j'ai dit tantôt, le réseau grossit de plus en plus. Les États-Unis l'adoptent parce qu'en vrai, même les États-Unis, s'ils ne commenceraient pas à adopter le Bitcoin, c'est récession eux autres aussi parce que là, ils sont dans un trou noir. La dette, elle est impayable. Pareil pour le Canada. C'est comme un gros reset qu'on est en train de voir qui arrive présentement. Le reset, il est direct là. C'est le Bitcoin. Lui, c'est un système monétaire fixe. Il n'y a pas d'inflation. Il est fait pour tout le monde. Pas besoin de 1000 affaires à appeler ici pour créer un compte. C'est instantané sur votre téléphone. Tout le monde a accès au Bitcoin. Ça reste que chaque personne qui étudie un peu qu'est-ce qui se passe, quand vous voyez que là, il faut vous travailler plus pour avoir autant d'argent, puis en plus acheter moins, c'est que là, il faut que tu commences à réfléchir. Puis nous autres, en ayant le Bitcoin comme saving account, moi et JF, on a vu qu'on gagne du pouvoir d'achat à la longue. Tu ne gagnes pas du pouvoir d'achat en 2 jours avec le Bitcoin. Mais quand tu commences à saver en Bitcoin, tu te rends compte que ton pouvoir d'achat augmente au lieu de baisser. L'exemple que je dis tout le temps à mes amis et à mes entourages, c'est que imaginez-vous que le dollar canadien, depuis qu'on est né, il fait juste descendre en pouvoir d'achat. Je n'ai pas besoin de vous montrer aucun graphique, vous l'avez vécu dans votre vie. Présentement, le dollar canadien, c'est un escalier roulant descendant. Il s'en va à l'infini vers le bas. Lui, le Bitcoin, c'est l'escalier, il est à côté, lui, il monte. Il monte en montagne russe, mais il monte tout le temps en pouvoir d'achat parce qu'il y a juste une certaine quantité. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que la journée que tu décides de step beside, de dire, OK, je vais commencer à économiser en Bitcoin, ton pouvoir d'achat, il commence à augmenter avec les mois puis avec les années. Tu peux être chanceux, puis le Bitcoin, il monte tout le temps depuis que tu as acheté. Peu importe. Mais tu commences à économiser dans une monnaie dure, qui est une monnaie justement résiliente aux récessions, puis à tout ce qui peut se passer, soit les guerres ou peu importe. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que là, vous reprenez le dessus, puis vous avez la liberté d'après ça d'aller dans le pays que vous voulez, dans la ville que vous voulez, changer de place, peu importe. Mais là, c'est que ça vous redonne un souffle de, comment je pourrais dire ça, de renouveau, parce que là, vous économisez pas dans une monnaie qui descend en pouvoir d'achat. Fait que vraiment, là, ceux qui écoutent ça présentement, là, c'est pas du Ah, on va peut-être être dans une récession. On est dans une récession au Canada. Le Québec, même affaire. Fait que vraiment, le Bitcoin, c'est un sujet à apprendre, à comprendre et à justement utiliser parce que j'ai compris ça avec les années. JF, même affaire. C'est que la monnaie qu'on utilise, le papier, est brisé. Puis quand tu comprends la monnaie puis le système financier, tu te rends compte que tu travailles beaucoup plus pour avoir moins avec les années dans le système qui était enseigné à tout le monde depuis qu'on est né. Mais quand tu questionnes le système, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu te rends compte que le système il est brisé, puis il va pas bien, puis il sert pas à tout le monde qui l'utilise. Fait que quand tu découvres le Bitcoin, qui lui est un système inventé aussi, mais inventé pour régler le problème de l'inflation et de tous les problèmes de l'argent mondial. Fait que vraiment, je le dis encore au monde, à tous les podcasts, on le dit, prenez le temps d'étudier le Bitcoin, faites des cours, on a le AI à Star, il y a des cours qui se font, moi j'en fais, JF en fait pour les entreprises, renseignez-vous là-dessus, on est direct dedans une récession présentement, puis si vous continuez à chialer ou à dire que les prix sont chers, puis vous faites rien, puis vous pointez du doigt tout, non, regardez-vous, puis prenez le temps de prendre des actions et des directions pour vous littéralement sauver une récession qui peut faire mal. On en a vécu en 2008
Il y en a beaucoup qui ont eu des répercussions intenses. Fait que vraiment, c'est le temps là d'observer le Bitcoin, de se dire, OK, c'est peut-être le temps là de faire une action pour ma vie, puis de dire, OK, je veux que mes finances, moi, ils prennent un autre tournure, je veux que mon pouvoir d'achat, il augmente, je veux être sûr de ma shot, je veux pas que personne gèle mes comptes, je veux pas que personne me dise quoi faire. Le système financier, c'est du contrôle absolu. Le Bitcoin, c'est la liberté. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous remercie à tous pour les likes, les partages, les commentaires. Laissez-nous savoir si ça vous aide. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.